Et voilà, on est dans le train. Il est parti à l'heure. Et on arrive même à l'heure. Je suis bien arrivé à Bruxelles, je suis donc à la gare du Nord. Le trajet s'est très bien passé, départ à l'heure, arrivée à l'heure, la SNCB, top. Donc le programme de cette petite vidéo, ce sera le jardin botanique et l'exposition sur le marsupilami. Voilà, donc il y aura un petit bonus, restez jusqu'à la fin pour voir si j'ai eu le temps de faire cette troisième expo surprise. Donc voilà, on va commencer, suivez-moi. Voilà, nous sommes donc arrivés ici au jardin botanique pour la première visite de cette vidéo. C'est pas très loin de la gare du Nord, il y a quelques centaines de mètres, donc en 10 minutes à pied c'est largement faisable. Donc le parc ici est composé, enfin le jardin botanique plutôt est composé d'un parc public. Il y a également un centre culturel un peu plus loin derrière moi qui accueille diverses manifestations comme des concerts, des expositions, des festivals, en l'occurrence comme les Nuits du Botanique. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de tout ça en description. Je vous invite également à aller voir ma première vidéo sur Bruxelles. Je vous mets ça en fiche, donc au-dessus, à droite ou à droite, je ne sais jamais dans quel sens c'est. Voilà, donc ici le jardin botanique a été inauguré en 1829. Il fait à peu près 150 mètres de large sur 400 mètres de long. Donc vous aurez fait le calcul, c'est environ 60 000 mètres carrés. Je pense qu'il y a également des serres, donc on va aller voir tout ça et on se rejoint là-bas. Juste derrière moi, une statue de Tintin et Milou. Super bien fait, franchement. Alors, petit échec. Il y a le jardin botanique juste derrière moi. Magnifique parc public et gratuit. Par contre, ce que je pensais être les serres, c'est en fait le centre culturel, donc le botanique, on voit le nom là derrière, où il y a les expositions, les concerts, etc. Donc voilà, pas de chance, il n'y a pas de serre. Donc là, on va se retrouver au prochain endroit, la prochaine visite, qui est le centre de la BD. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Ah, bon, on arrive au musée de la BD. Magique, hein? Allez, allons voir ce qui se passe là-dedans. Voilà, je suis donc dans l'expo, au centre belge de la BD. J'ai mon ticket, 12 €. Par contre, le monsieur à l'accueil m'a demandé pourquoi j'avais une caméra. Si c'était journaliste, j'ai dit non. Chaîne YouTube, donc 6 €, tarif réduit. Donc pour une fois, ma chaîne YouTube me rapporte quelque chose, donc c'est le début de la gloire. Alors, je vous invite, si vous avez plus d'infos sur le marsupilami, à acheter l'encyclopédie du marsupilami, que j'avais déjà depuis plus de 30 ans, j'ai pris juste aujourd'hui pour venir ici à l'exposition, qui a démarré le 8 septembre et qui se termine le 15 janvier 2023. Donc pour une fois que je vous montre quelque chose qui n'est pas terminé au moment où je vous le montre, c'est l'occasion. Donc vous pouvez venir, je vais vous montrer quelques infos, on va faire le tour. Je donnerai quelques infos au fur et à mesure, donc entre autres que c'est un personnage de bande dessinée, le marsupilami, de André Franquin. Si je ne me trompe pas, il a été créé en 1952, donc voilà, je vous donnerai plus d'infos, mais dans l'encyclopédie, il y en a pas mal.
juste pour vous donner quelques petites infos, le Marsupilami a été créé par André Franquin en 1952. En fait, c'est un petit personnage qui fait à peu près 1 mètre de haut, jaune, avec des petites taches noires, avec une queue de 8 mètres, donc il lui permet de se déplacer, de se défendre, etc. Donc, personnage assez sympathique de bande dessinée. Il y a également eu un film d'Alain Chabat, je crois que c'était en 2012, si je ne me trompe pas sur la date, avec Jamel Debbouze, Géraldine Nakache, etc. Lambert Wilson, si je ne me trompe pas, et également forcément Alain Chabat. Donc voilà, alors je vous montre également le nid dans lequel il se reproduit. Là derrière moi, voilà, je vous montre quelques images en plus pour vous montrer son habitat. Voilà, donc on continue une petite visite qui n'est pas très longue. Apparemment, je vais bientôt avoir fini déjà, donc il n'y a pas énormément, mais c'est assez sympathique pour les fans de BD et en particulier du Marsupilami. Et je tiens à signaler aussi pour le ticket, donc, qui coûte normalement 12 € par adulte, est également valable pour tout le musée en fait. Donc tout le musée de la BD, donc pas seulement l'expo sur le Marsupilami. Et voilà, donc je vois en plus ici, je vous parlais du film avec Alain Chabat. Voilà, on en parle dans l'exposition. Donc il y a le film, mais il y a aussi le parc Spirou, près d'Avignon. Vous pouvez retrouver le Marsupilami et d'autres héros comme Spirou et Fantasio, entre autres. Donc si vous passez par Avignon, le parc Spirou. Je viens donc de terminer l'expo sur le Marsupilami. Derrière moi, il y en a une autre, temporaire également, sur Naruto, donc ceux qui aiment bien les mangas. Et il y a évidemment le centre de la BD ici, il y a des expos sur toute la BD belge et internationale. Donc voilà, on va faire un petit peu la visite, puis voilà, on ira se promener un peu dans Bruxelles après. Je pense qu'on est bon pour le musée de la BD. On va aller se diriger tout doucement vers la Grand Place et bon hôtel et aller prendre la chambre.
voilà, je vais faire en sorte d'être à la retraite ce vendredi et on a croisé d'ailleurs ici notre ami Eric. Il y a longtemps. Voilà, donc là on va chercher de quoi être à la retraite, que j'ai dit, ce vendredi. Moi je le remillon. J'espère parce que honnêtement, hein, on doit partir. Voilà, on a des voyages à faire. Et... bien, hein. Oui, mais monsieur rentre de Malaisie. Hein. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu ses vlogs sur la Malaisie, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je la marquerai là en dessous. Donc voilà, comme petite pub. Et abonnez-vous, n'hésitez pas. C'est ça, et voilà. bisous de moi. Voilà, et bisous de lui. Pas de moi aussi par la même occasion. Allez, on va chercher le bulletin de loto. J'ai mon billet gagnant, loto belge. Donc le tirage du loto, c'est là. Derrière moi, le joker. Donc avec ça, si je gagne pas, je comprends plus rien. C'est le moment de dormir, donc je suis rentré dans la chambre depuis un moment. C'est assez bruyant, je trouve. Les murs ont l'air d'être assez fins. Donc on va voir si la nuit ça va se calmer, je l'espère en tout cas. Donc voilà, on se retrouve demain et pour vous dans la vidéo, c'est tout de suite. The next day. Bon, ça s'est pas trop mal passé la nuit, mais jusqu'à 1h, 1h30, il y a quand même pas mal de bruit. Après c'était relativement calme. Et voilà, donc ça va s'arrêter dans une chambre à côté. Il y en a qui utilisait le sèche-cheveux. J'ai l'impression que quelqu'un passe l'aspirateur dans ma chambre. Mais bon. Donc là, je vais aller prendre une bonne douche. Ça va me réveiller. Le petit-déj. Et puis après, ben, on va continuer les visites. Voilà. Bon, allez, on y va. A few minutes later. Alors, que dire sur cet hôtel? D'abord, je vais vous donner le prix. J'ai payé 135 € la nuit avec petit-déj inclus. Je vous mettrai d'ailleurs des images après du petit-déj. On va faire le tour de l'hôtel. Je vais vous mettre quelques petites vidéos tournées donc, dans la chambre et dans les couloirs. L'hôtel, bon, 135 €, je trouve, c'est un peu cher pour ce que c'est. C'est pas top, c'est pas mal non plus. C'est bien situé. On est à 100 mètres de la Grand Place, donc en 3 minutes de la Grand Place. Il y a pas mal de restos autour. On n'est pas très loin de la gare centrale. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est pas mal. Le personnel est super sympa. Bon, mais le décor aussi, je trouve, vous allez voir dans les images qui suivent, franchement, les couloirs et tout, c'est un vrai labyrinthe, mais la décoration est vraiment originale, c'est vraiment ça qui est vraiment top. Mais je trouve que ça vaut quand même pas 135 € la chambre, elle est pas très grande, elle fait, je veux dire quoi, 2,50 m sur 3, donc il y a 7-8 mètres carrés, une petite salle de bain, bon, après ça fait le job, hein, je veux dire, il y a pas, c'est pas mal non plus, mais voilà, je trouve que pour 135 €, ça méritait peut-être mieux. Donc on va voir le petit-déj, c'est un petit déjeuner continental, donc voilà, ça va pas être un buffet, donc on va voir ce que c'est. Voilà, je vous montre ça, et puis après on va se balader dans Bruxelles, donc l'expo bonus finalement on va la faire, vu que le jardin botanique hier c'était pas exceptionnel non plus. C'était bien, mais c'était pas aussi bien que je m'y attendais, il manque un petit quelque chose, genre les serres, qu'il n'y avait pas. Et l'exposition du marsupilami, c'était bien, mais c'était un peu court, donc là voilà, je vais vous mettre la prochaine exposition, donc voilà, surprise pour ceux qui ont vu la vignette ou le titre de la vidéo, sans doute déjà un peu, donc voilà, faites comme si vous ne l'avez pas vu, imaginez que c'est une surprise et on se rend là-bas. Voilà, donc j'ai quitté l'hôtel, vous avez vu les images, donc l'hôtel, j'ai fait un petit débrief. Le petit déj, bon, c'était pas exceptionnel, il n'y avait pas grand chose, c'était vraiment un croissant, un morceau de pain, une confiture. Je m'attendais au moins à avoir je sais pas, une tranche de jambon, un yaourt, un fruit, rien de tout ça, donc le petit déj moyen, surtout pour 135 € la nuit, c'était moyen, je dois dire, le petit déj c'était moyen, pour être honnête. Donc voilà, maintenant je vais vous mettre aussi des images du repas que j'ai fait hier avec mon ami Eric. C'était un Thaïlandais, donc moi je vous mettrai le nom des plats en dessous, je vous montre, indiquerai le tarif. Franchement moi j'ai adoré, Eric a moins aimé son plat, bon voilà, ça c'est une question de goût. Donc moi j'ai vraiment adoré ce que j'ai mangé, donc voilà, je vous mets ces images là, et puis, enfin je vous ai déjà montré, ça se trouve, hein, en fonction du montage, et voilà, donc je me dirige vers la prochaine exposition, et dernière, avant de reprendre le train et de rentrer à la maison. Voilà, allez, on continue.
Bon ben voilà, premier client de la journée, ou plutôt premier perdant de la journée. J'en ai rejoint pour le prochain tirage. On garde espoir. Voilà, je suis arrivé à la nouvelle expo et dernière de cette vidéo. Les dinosaures. Si on le voit, voilà. On va aller voir ça. On va aller chercher le ticket et puis je vous montre quelques images. Si on peut filmer, normalement oui je pense, mais c'est une exposition apparemment sur plus de 2000 m². Il y a à peu près 80 dinosaures en taille réelle, articulés pour certains. Donc une expérience 3D éventuellement, enfin ça dépend du ticket j'imagine, donc on va aller voir ce qu'on peut voir. Bon bah échec total, c'est fermé. Bon, sur le site c'était indiqué que c'était ouvert, donc ils n'ont pas mis le site encore à jour apparemment. Je viens d'avoir quelqu'un au téléphone qui m'a proposé, donc je suis quand même venu du sud de la province du Luxembourg pour voir cette exposition, enfin pas que mais entre autres. Donc il m'a proposé, il y a deux autres expositions que le même organisateur organise. Il m'a proposé une entrée VIP dans les deux, donc il y a Toutankhamon à Tours et Taxi et l'autre je sais plus, j'ai plus retenu, mais bon je vais aller voir Toutankhamon du coup à la place de ça, donc c'est pas trop loin de la gare du Nord en plus, l'autre c'est l'exposition près de la gare centrale. Donc voilà, bon, franchement ils ont été vraiment super sympas et ils m'ont proposé également, donc l'exposition ici normalement c'était ouvert tous les jours, mais maintenant dorénavant ils ont eu un problème sur le site apparemment et ils vont l'ouvrir plus que les mercredis après-midi et les week-ends. Donc c'est prévu pour l'instant jusqu'au courant novembre, et ils m'ont dit qu'ils vont reprolonger également les dates. Donc ils m'ont également proposé de venir ici gratuitement à l'occasion, donc je pourrais revenir et accéder à l'expo gratuite. Donc franchement ils ont été vraiment super sympas, super cool et franchement chapeau l'organisation. Donc voilà, je vais me rendre à Tours et Taxi maintenant pour aller voir l'expo sur Toutankhamon. Je suis arrivé ici à Tours et Taxi, l'exposition Toutankhamon, c'est pas ce qui était prévu mais c'est pas grave, finalement il y a quand même une expo, je suis pas venu pour rien. Donc puis l'Égypte ancienne c'est toujours très passionnant, donc on va, je suis sûr, voir une excellente exposition. Je vais pas chercher de ticket vu que c'est qu'ils me l'ont offert en fait à l'arrivée, ticket VIP normalement, on va bien voir. Je vous indiquerai quand même le prix que j'aurais dû payer si j'avais payé le ticket d'entrée. Et en description je vous mettrai le lien de cette expo. Voilà, allez, on va aller voir tout ça.
Je viens donc de terminer l'exposition Toutankhamon, c'était génial. Franchement, si vous avez l'occasion de venir, vous pouvez honnêtement venir sans problème. Et voilà, revenu au point de départ, la gare du Nord, donc je vais bientôt rentrer. L'exposition Toutankhamon à Touré Taxi était franchement génial. Vous pouvez venir les yeux fermés, c'était vraiment top, c'est super bien agencé, le parcours est vraiment super bien fait. Honnêtement, ça part en fait de l'histoire de la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922, donc c'est pour les 100 ans de la découverte de cette tombe. Et après on visite le tombeau, était reconstitué, enfin c'est vraiment super bien fait. Faut venir, franchement, faut venir. Sinon, le petit séjour aussi à Bruxelles était bien sympa. Bon, petit échec avec l'exposition des dinosaures, mais bon, j'ai fait Toutankhamon, donc finalement c'était un mal pour un bien. Donc finalement tout se termine bien. Moi j'ai bien apprécié mon petit séjour. J'ai revu mon pote Eric qui est rentré de Malaisie récemment. Et donc finalement tout s'est bien passé, donc on va reprendre le train. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu en dessous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, ça c'est ce qui est le plus important. Vous abonner, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, ça coûte absolument rien. Vous cliquez sur le bouton rouge en dessous et c'est fait. Vous activez la cloche ensuite, comme ça vous ne manquez aucune des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Et vous partagez la vidéo si ça vous dit, donc voilà. Alors on se retrouve d'ici 2 semaines pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.